Voilà. Ils ont certainement vu que Rhys était descendu à la voiture de son directeur sportif chercher du ravitaillement. Ils en ont profité pour accélérer, pour essayer pour mettre Rhys en difficulté, parce qu'il me semble que Bjarne Rhys, il y a une petite cassure là dans ce groupe et Bjarne Rhys est dans le deuxième groupe. Voilà ce qu'on pensait tout à l'heure. On se disait que si Jalabert et Virenque se retrouvaient ensemble devant, il pouvait y avoir du dégât. Qui revient de l'arrière là? Pour l'instant, il y a Ullrich, il y a Jiménez. Oui, Jiménez a réussi à prendre le bon wagon, mais Casagrande est là aussi. Et pour l'instant, c'est Bjarne Rhys qui fait les frais de tout cela. Offensive lancée, alors que Jalabert n'est pas là, curieusement, lui qui avait préparé le terrain tout à l'heure. Virenque, on va voir derrière ce qui se passe. Oh là là, Bjarne Rhys très mal placé. Bjarne Rhys qui est piégé là pour l'instant, en compagnie de Bogart qui menait tout à l'heure. Jalabert, lui aussi, semble rester ici. On dirait presque qu'il a préparé le terrain pour les autres, Laurent Jalabert. En tout cas, les circonstances de course l'ont voulu. Ça s'annonce mal là pour tous ces garçons. Il y a un trou, on va le vérifier avec la moto. La grande offensive dont on vous parlait depuis 9h20 ce matin est lancée. On pensait que tout allait se passer dans Envalira, puis dans les deux autres ascensions. Eh bien, c'est parti avec quelle attitude pour Ullrich? On ne sait pas pour l'instant. Il est obligé de ne pas rouler, de protéger, alors que Pantani parvient à revenir sur ses hommes. Il y a Pantani, il y a Jiménez, il y a Casagrande, il y a Dufaux, il y a Virenque, il y a Ullrich. Virenque qui relance ici, qui sait que c'est le moment de faire la différence, d'éliminer peut-être définitivement des garçons comme Olano, comme Vasseur, ce qui lui permettrait déjà d'être sur le podium du Tour. Pour l'instant, le classement général serait Olano, non, serait Ullrich et Virenque, car Rhys, ne l'oublions pas, est également éliminé. Ullrich s'écarte là sur le côté de la route pour voir si à l'arrière son leader, Bjarne Rhys, parvient à revenir. Escartine là-bas au fond de votre écran semble faire l'effort pour recoller sur ce petit groupe. Richard Virenque va-t-il en mettre une deuxième couche, comme on dit? Bjarne Rhys qui tente de revenir tout seul. Bjarne Rhys joue gros là, s'il laisse partir Ullrich, ça sera terminé pour lui. Il le sait, Bjarne Rhys tente de revenir tout seul. Et à l'arrière, Jean-Paul, il doit y avoir beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts puisque Bjarne Rhys est revenu d'abord dans la rue de Laurent Jalabert. Il a ensuite lâché à Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui se trouve maintenant en compagnie d'Elie et en compagnie de Bogart. Voilà, les quatre hommes se retrouvent juste derrière le groupe que Bjarne Rhys a réintégré. Voilà, retour de Bjarne Rhys. Ullrich s'était retourné plusieurs fois pour voir où était son équipier de la Télécom. On se retrouve maintenant avec Bjarne Rhys, Casagrande, Dufaux, Virenque, Ullrich, Escartine, Pantani. Alors que Jalabert est un petit peu plus loin à l'arrière et qu'il semble en difficulté, Laurent. Il a fait preuve de beaucoup de panache tout à l'heure, mais là, il craque. Rhys est toujours aussi énigmatique. On le croyait en difficulté. Finalement, il a réussi à revenir d'une fort belle façon, il faut le dire. Il y a beaucoup de difficultés à analyser vraiment ce que vaut Bjarne Rhys. On le saura dans un petit moment, parce qu'à l'arrivée à Arcalis, ici, là, il n'y aura pas de cadeau. Il sera vraiment très très difficile et on verra le vrai visage de Bjarne Rhys. Richard Virenque me fait penser, comme vous le disiez fort bien tout à l'heure, à l'attitude. Voilà voilà Laurent Jalabert qui tente de revenir avec Bogart sur ce groupe de tête, mais une prochaine accélération pourrait lui être fatale. Il a montré quelques limites tout à l'heure. Il revient au train calmement avec tout son métier, le numéro 1 mondial. C'était un bon test en tout cas là, imposé par Dufaux qui a accéléré tout à l'heure. Je ne sais pas ce que nous réserve la suite, mais Richard Virenque me semble très très bien pour l'instant. Ouais, c'est difficile parce que la situation pour Richard est assez difficile. Il lui faudrait rouler pour continuer à éprouver Rhys, mais comme la pente n'est pas très très difficile, elle est rude, mais quand même pas très rude. Retour de Jalabert. Oui, retour de Jalabert. En roulant comme ça en tête, on avantage quand même ceux qui sont dans la roue parce qu'ils sont abrités. Parce que la pente est hyper difficile. Là, il y a beaucoup de ravitaillement. Parce que la pente est très rude, l'avantage d'être dans la roue est moins important. Alors qu'ici, le peloton, le groupe avance quand même assez rapidement.
Mais Richard Virenque, tout comme Dufaux, est un véritable grimpeur. Il est capable de faire une différence sur une distance assez courte. Alors que vous voyez derrière, dans le deuxième groupe, donc Olano, qui est le grand perdant pour l'instant de cette étape. Olano qui a du mal. On a vu son équipier se retourner. Il vérifiait si Olano était bien dans sa roue, alors que Cédric Vasseur, lui, est toujours dans ce groupe. Olano qui a dû perdre pas mal de temps sur les attaques successives de Dufaux et tout à l'heure donc de Laurent Jalabert. On voit donc dans ce groupe toujours Casagrande qui nous fait une très très grosse impression. Il y a aussi Jiménez, toujours aussi à l'aise. Il y a également Escartine. Et puis Bogard est revenu aussi avec Laurent Jalabert. Et voici Laurent. On retrouve également Alberto Eli, je crois. Oui, c'est bien Alberto. Oui. C'est Livingstone sans doute qui représente Cofidis là-bas. Gros travail de Dufaux. C'est vrai que l'équipe Festina est quand même sacrément forte. Ils ne sont plus que 2 devant, mais les autres ont accompli un tel travail depuis. Et on sent que Rhys ne doit pas être très très bien parce que les télécoms maintenant ne durcissent plus la course. Si Rhys était bien, eh bien Ullrich prendrait les choses en main et accélérerait pour distancer définitivement Olano. Mais ce n'est pas le cas. Jean-Paul? Oui, eh bien, puisque vous parlez d'Olano, Olano-Vasseur se retrouve à 1,35. Pointage à effectuer à un petit peu moins de 2 km du sommet. 1,10 tout à l'heure, 1,35 maintenant. Avec Laurent Jalabert qui a craqué à nouveau, tout comme Bogert et Eli. Sans doute une nouvelle accélération à l'avant. Sous l'impulsion de Dufaux et de Virenque. Une 35 pour le groupe Olano-Vasseur. C'est bon, le coup est encore jouable parce qu'il y a une grande descente du port d'Envalira. On peut présumer que ce groupe-là ne cherchera pas vraiment à tout prix à faire la descente à fond. Et qu'à ce moment-là, Vasseur et Olano, qui sont de bons descendeurs, ils l'ont prouvé hier, eh bien, peuvent faire une grande partie de leur retard. Tout dépendra bien sûr de leur retard exact au sommet du port d'Envalira. Il me semble que si je regardais mes classements pendant ce temps, que si Richard passe en tête d'Envalira, il prend le maillot à poids. Oui, très certainement, parce que malheureusement, Brochat a... Ullrich appelle son véhicule. Je pense qu'il s'agit pour un ravitaillement. Nous allons quand même regarder de près. Walter Godefroth est en train de revenir avec sa voiture là-bas au fond. Richard Virenque très attentif sans doute pour aller s'offrir dans 1 kilomètre les points nécessaires au classement de la montagne, Jean-René. Oui, nous passons à l'instant, Patrick, au panneau indiquant 1 km sommet donc, du col d'Envalira. Et Jan Ullrich s'est laissé décrocher, disons de 5-6 mètres. Et il est en train, juste devant nous, de s'entretenir avec Walter Godefroth tout en étant ravitaillé. Voilà Jan Ullrich qui récupère des bidons. Et maintenant, Walter Godefroth a sorti la tête de sa voiture. Et par la fenêtre bien sûr de sa voiture. Et il s'est entretenu pendant une vingtaine de secondes avec Jan Ullrich qui est reparti très très vite et qui vient de se recaler à l'arrière du groupe de tête. Ah, il revient facile Ullrich, oui, c'est vrai que c'est une drôle de démonstration. Ce garçon dégage une puissance. C'est toujours difficile de dire des choses aussi définitives, surtout lorsque nous sommes le 15 juillet seulement, à mi-course, à mi-tour. Mais très honnêtement, on ne voit pas comment Ullrich va pouvoir être battu. Il est revenu en 3e position là, de ce groupe avec une facilité mais absolument déconcertante. Parce que Ullrich a aussi un gros avantage, c'est qu'il est meilleur contre la montre que la plupart des autres coureurs, donc il n'a qu'à suivre ici dans la montagne. Enfin, il n'a qu'à suivre. Il faut avoir grimpé l'Envalira pour savoir ce qu'on veut dire lorsque l'on dit il n'a qu'à suivre. Mais il n'a pas à prendre l'initiative. Ici, là, il doit suivre les meilleurs dans la montagne et après, il est sûr de faire un écart contre la montre. Et sa séance de la course aussi est impressionnante. Est-ce qu'il va agacer, là, Richard Virenque, pour les points de la montagne? Il y en a un qui a des idées dans la tête, c'est Pantani.
Si Pantani a la force, il va essayer de troubler les dessins de Richard Virenque pour le sommet.